Mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve en face caméra, c'est rare pour faire les produits terminés. Mais là je me suis préparé, je me suis fait tout beau, parce que j'avais des devoirs à filmer, oui, bah oui. Donc produit fini. Alors, vous allez voir, il y en a pas mal parce que je vais jeter pas mal de trucs. J'ai fait beaucoup de tri dans mon maquillage. Donc j'ai pas mal de trucs à jeter. Voilà. Donc on va y aller pour pas que ça dure 3 heures, parce que sinon on est encore là demain. J'ai fini une catastrophe. Le gel douche à l'huile de chanvre et à l'extrait de papaye de la gamme Natural Beauty, le Balea. Alors normalement cette gamme là je l'adore, mais alors là, je comprends même pas que dans le magasin je me suis dit ça sent bon. Ça sent l'Oasis Tropical low cost. C'est le l'Oasis Tropical du Lidl, du Leader Price, du Aldi, de Action. Même odeur, une horreur. En plus, c'est limite un peu âcre comme odeur, horrible. Puis alors la texture, on aurait dit de la morve. Non, celui-là, non, pour le coup. Bon, bah ça, j'ai adoré. Hein. C'est le masque acide salicylique 2% de chez The Ordinary. Alors, pour vous dire que je l'ai tellement aimé, ce masque-là, j'ai coupé... Oula. J'ai des bouts de masque qui viennent avec. J'ai carrément coupé le tube. Il n'y a plus rien dedans. Par contre, j'ai un bémol à dire, le tube est trop dur. Il n'est pas assez souple. Et donc, moi, je l'ai découpé, il restait plein de trucs. Il restait pas mal de matière dedans. Si vous avez ce masque, pensez à le découper. Je l'ai adoré, ce masque-là. Ce masque-là, on le fait. Une semaine plus tard, on n'a plus de boutons. On a une super belle peau. Ce truc-là est merveilleux. Mais il arrache la peau. Et donc, je suis pas sûr de le racheter parce que ma peau sensible... Elle, par contre, elle en était pas très fan. Malgré le squalane, hein, il y a le troisième ingrédient de ce masque-là, c'est du squalane. Mais malgré ça, il est très, voilà, défonce bien la peau. J'ai fini l'eau micellaire avec à l'avoine bio de la gamme Sienne Nature. Ça, c'était un produit qu'on peut-être que dans certains Lidl, vous pouvez en trouver encore. Ça, j'ai beaucoup aimé. Elle avait une texture assez sympa, une odeur hyper cocooning, elle démaquillait très bien. Non, elle était très très bien. Elle a été testée sur le nickel, il y a moins de... C'est inférieur à 1 ppm. ppm, oui. Testée sur peau sensible, oui, bon, si tu veux. Donc on nous dit qu'elle nettoie, laisse le visage éclatant, bio, vertu adoucissante, c'est vrai. Convient à toute peau, teneur en nickel sous forme de traces inférieures à 0,1 ppm. Tester ce contrôle dermatologique, blablabla. Alors par contre attention aux peaux grasses parce qu'elle laissait un léger film sur la peau qui pouvait rendre les peaux un peu grasses. Mais elle était très très bien, ça je l'ai vraiment bien aimé. Dans la catégorie gel douche exotique, celui-là je l'ai adoré. C'est le Fa Pure Freshness à la mangue et aux fruits de la passion, certifié EU Ecolabel. Il sentait trop bon. Une sublime odeur. D'habitude, les odeurs de fruits de la passion, c'est raté, mais là, ça sentait trop bon. La texture est merveilleuse. Bref, c'est un gel douche Fa. Ça, c'est indétrônable. J'ai fini, bon, un énième déodorant de chez Alverde, hein, le fameux déodorant au citron vert et à la talbaye, à la fleur d'oranger. Ça c'était très bien, ça j'adore, je vous l'ai déjà dit. J'ai fini avec beaucoup de regrets puisque cette crème-là a été arrêtée. J'ai réussi à trouver un flacon dans un coffret sur le site de Beauté Privée. C'est la crème corps hydratante Amorem de chez Le Couvent des Minimes. Une texture absolument incroyable. Une texture de crème fouettée qui se transformait en une huile sèche sur le corps, merveilleux. Une odeur incroyable. Malheureusement, cette crème-là, elle a été arrêtée. Je sais qu'on en trouvait encore certains flacons chez Marionneau, mais je crois que même maintenant, on n'en trouve plus. Quel dommage. Mais bon, c'est comme ça, hein, que je vous le dise.
J'ai fini. Ah, un excellent produit. Le contour des yeux Hydra Lifting dans la gamme Lift Plus de chez Diadermine. Ça, j'ai adoré, vraiment. Ultra efficace, très hydratant, texture merveilleuse. Enlève les poches et les cernes. D'ailleurs, vous voyez que j'ai le contour des yeux plutôt pas trop mal, même si j'ai l'impression qu'il y a tout qui plisse. Parce que je me suis poudré très légèrement la peau. Je voulais pas avoir une couche de poudre comme ça. J'ai fini la brume de Gemme plus hydragénieuse que j'avais fait. C'était une brume, alors très originale, qu'il faudrait que je vous fasse au sel rose de l'Himalaya. Alors c'est pas la brume, pour ceux qui reconnaissent, c'est le Pchit Pchit de la Rose Water de chez The Beauty Depth que je déteste. Donc j'ai mis le Pchit Pchit de la... Enfin vous savez le spray là, je l'ai mis sur le flacon de la Rose Water parce que je déteste le spray qui est fourni avec. Mais en tout cas ce produit là il était merveilleux parce qu'il était ultra hydratant, il donnait de l'éclat. Mais pourtant il était tout liquide. Et bon, quand on le goûtait il avait une odeur de sel, c'était rigolo. Donc ça il faudrait que je vous la fasse parce que c'était vraiment très très bien. Je jette parce que voilà c'est de la merde. Le Teeth Whitening Pen de chez Polystick London. N'utilisez surtout pas ce genre de merde. Hein. Oh là là là, mon Dieu, c'est catastrophique ce genre de truc. Hein, vous voyez, c'était un espèce de gel. Vous verrez pas bien parce que c'est transparent. Qui était censé vous blanchir les dents. Bon voilà, déjà ça. Trigger warning. Hein. Une odeur très suspecte et très bizarre. Qui pique le nez. Pourtant, il n'est pas censé y avoir de... Il n'y a pas de peroxyde dedans. Ouais, bon, si tu veux. Bon, c'est fabriqué en Chine en plus. C'est censé être PETA approved. Ouais, alors si c'est PETA qui approuve, ça veut rien dire du tout. Hein. Autant vous dire que c'est sûrement testé sur les animaux, ce truc. Vous connaissez très bien mon avis sur cette association. Je ne vais pas y revenir. Oh, le Leaping Bunny, le One Voice, ça je fais confiance. PETA, je fais pas confiance. Parce que bon, si vous suivez un petit peu ce que fait cette association, bref, ils n'ont pas encore appelé ça une association. J'ai fini la lotion ultra hydratante Hydramax de la gamme Lavandula Augustifolia. En fait, vous prenez la recette que j'avais fait pour la brume, qui était sur mon... Je crois qu'elle est sur mon TikTok. Je suis plus sûr de ce que j'avance là. Hein. Bon, j'essaierai de vous la retrouver, cette vidéo, et de vous la mettre en incrustation. Vous prenez cette recette-là, donc la recette que j'ai fait pour la brume, j'ai mis de l'acide hyaluronique dedans pour qu'elle soit un petit peu épaissie. Elle était très bien cette lotion. Ah, j'ai fini une pépite. Que l'autofocus de la caméra avant de mon téléphone est vraiment tout pourri. Bon bref, c'est le masque capillaire sans rinçage de la réparation moléculaire K18 Biomimetic Art Science que j'avais dans le calendrier. Oula. Que j'avais dans le calendrier de l'avant. Oh mais pourquoi je suis blanc fluo là d'un coup? Bon bref. Ça c'était génial. Une super odeur, une super texture, une efficacité de malade. En fait, quand j'ai utilisé ce produit-là, je me suis rendu compte que mes cheveux étaient dans un sale état. Ça j'adore. Ça j'adore. Ça répare vraiment, mais vraiment le cheveu. Ça lisse les écailles. C'est merveilleux comme produit. Depuis que j'ai plus ce produit-là, la qualité de mes cheveux est en train de se détériorer. Hein. Je suis désolé. Hein. Mais c'est quand même assez longue durée puisque ça fait presque un mois que je l'ai terminé ce produit-là. Donc, en fait, j'ai fait les produits terminés. 2 jours plus tard, je l'ai mis dans mes produits terminés. Donc oui, ça fait presque un mois que je l'ai fini, ce truc-là. Et je l'adore. Je l'adore tout simplement. Donc, voilà. On passera au make-up que je jette plus tard. J'ai fini. Alors ça, il faut que je vous la fasse en vidéo parce que c'était merveilleux. Crème de rasage au savon d'antan LMDA Laboratories à l'huile d'olive. Donc je l'avais fait là-dedans. C'était une crème. Comme ça, je sais pas si vous verrez la texture, mais c'était une crème qui se tenait quand même. Hein. Et qui était quand même assez fluide. Enfin, je sais pas si vous verrez bien. Oui, c'était une crème qui collait, qui était hyper glissante.
Parce qu'en fait, j'avais essayé de recréer la texture du savon mouillé. Dans ce truc-là, il y a du vrai savon, du savon à l'huile d'olive bio. Et j'avais recréé, je voulais recréer une texture de savon mouillé. Et ça a marché. Donc il faut que je vous fasse cette recette en vidéo. Absolument. Parce que c'est merveilleux. J'ai fini cet horrible truc. Le gel douche Zus Mandarine de chez Aveo qui était dans un calendrier de l'Avent. C'est le fameux gel douche qui sent l'orangina. Je l'ai utilisé pour me laver les mains. J'ai terminé le Body Concentrate Absolute Relax de chez Dresdener Essence. Ça j'adorais. C'était le fameux bain mousse, le concentré de bain au chanvre, au bois de santal et au patchouli. Une odeur merveilleuse, hyper relaxant, hyper fort et ultra coloré. Ça j'ai adoré. Ça c'était génial. Par contre, ça j'ai moins aimé. C'était le Keep Calm and Take a Bath Aroma Booster Shower Bath. Donc c'est un bain moussant Aroma Booster. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. À l'huile essentielle de lavande, au bois de santal et à l'extrait de vanille. Ça sentait très bon. Ça moussait énormément, mais je trouvais que ça sentait pas très fort. Et que ça colorait rien en fait. Je trouve que ce truc-là colore rien. C'est bleu, mais bleu dans la bouteille. Mais dans le bain, c'est bleu un peu clair, bleu on sait pas trop. Alors que ça, vraiment, c'était vert foncé, hein, la couleur de l'eau. Alors que j'ai utilisé une bouteille pour 2 bains. Parce que c'est vraiment ultra concentré pour le coup. Alors que ça, je trouve que la texture a beaucoup changé. J'adorais les bains moussants de Dresdener Essence. Mais je trouve qu'ils ont beaucoup changé et pas trop en bien. J'ai fini un gel douche douceur body de Aven. C'était 3 échantillons que j'avais mis dans un petit flacon comme ça. J'adore le gel douche douceur de Aven. Ils sont trop bons. J'ai fini le gel douche hydro de chez Dresdener Essence. Ça j'ai adoré l'odeur, la texture. C'est bizarrement c'est un bio mais c'est celui qui mousse le plus. Comme quoi. Bon, dernier produit que j'ai fini, après on passe au produit que je jette. J'ai fini le Stay Natural Plus Concealer de chez Essence. C'était un anti-cerne un peu à la touche éclat. D'ailleurs, il était très... je pense que c'est un dupe de la touche éclat haute couvrance. Parce que la texture était très fine à la touche éclat, mais c'était assez couvrant. C'était très brillant, pas mat du tout. Donc ça faisait vraiment touche éclat. Sauf que le flacon était divisé par 2, lol. Ça m'a fait littéralement 1 mois ce truc. Il était génial, mais bon, le format, un peu moins. Et maintenant, on passe au produit que je jette. Parce que j'ai fait pas mal de tri. Je jette la Ola Boot Matte de chez Essence. Je vais l'acheter une deuxième fois, mais je pense que je la rachèterai plus. J'ai été très déçu. Je trouve qu'elle est de plus en plus mal compactée. C'est très bizarre. Elle s'applique de moins en moins bien. Et elle est de plus en plus blanche. Alors, est-ce que c'est moi qui a enfin les bonnes teintes de fond de teint et que du coup, dès que j'applique ce truc-là, je ressemble à un fantôme? Je sais pas. Mais je trouve vraiment qu'avant, elle était pas aussi blanche. Et je trouve qu'elle matifie beaucoup moins bien qu'avant. Je sais pas, c'est très bizarre. Est-ce qu'ils ont changé la formule? J'ai pourtant pas l'impression. Mais en tout cas, ils ont baissé le grammage. Hein, puisque avant, elle faisait 9 grammes. Maintenant, elle en fait 8. Bon, bizarre. Le prix a pas augmenté, ça c'est bien. Mais... j'aurais préféré qu'il augmente de 50 centimes et garder mes 9 grammes plutôt que d'avoir 8 grammes de poudre, mais mal compacté, mal truc, etc. Pour que le godet, il soit pas, on ait l'impression qu'il est trop vide, quoi. Bref. Parce que j'ai surtout l'impression que c'est à cause de ça. Hein. Enfin, soit. Je jette la poudre compacte effet matifiant de chez NS Cosmetics. Bon, vous vous rendez bien compte que c'est pas la bonne teinte. Hein. Catastrophique, c'est la teinte numéro 1. Hein. Claire. Oui, ah bah oui. Très clair, oui. Je vais vous montrer un petit peu qu'on rigole. Super clair. C'est littéralement orange. Et la texture est trop bizarre, on dirait de la crème. Je sais pas si vous verrez, mais c'est... Vous verrez rien, mais c'est orange. Faites-moi confiance, c'est orange. Ça, je jette. Dans la même catégorie, le fond de teint fluide, teint parfait, ah lol,
De chez NS Cosmétiques, une catastrophe. J'ai essayé de corriger la couleur, mais c'est encore pire. C'est la teinte numéro 1, sable beige. En même temps, déjà, la teinte numéro 1, bon voilà, bref. L'odeur est catastrophique. Et alors, teint parfait, pas du tout. C'est-à-dire que ce truc-là, il vous fait des patchs de couleurs sur le visage, mais qu'est-ce que c'est moche. La couvrance est catastrophique, ça, c'est vraiment nul. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne. Voilà, bon, et puis la couleur, hein, c'est orange. Trop cool. La couleur, voilà. Alors là, vous avez l'impression que vous dites, oh, ça va. Sauf que mon téléphone et la balance des blancs, il a un petit peu du mal. C'est-à-dire que je pense que vous verrez, mais vous voyez, il s'applique trop mal. Genre, il fait des patchs. C'est trop moche. Je sais pas. Il est trop bizarre son teint. C'était censé être une nouveauté, ce truc. J'ai plutôt l'impression d'être sur un fond de teint de 2012. Enfin bref. Je vais me laver les mains, je reviens. Me revoilà. Je jette, mais il est presque vide, le mascara Impact Optimal de chez Clinique parce que ça fait assez longtemps qu'il est ouvert. Il a attrapé une drôle d'odeur. Et à chaque fois que je le mets maintenant, il me pique les yeux. Donc, poubelle. Il était plutôt pas mal par contre. J'ai bien aimé la brosse, assez naturelle. Bon, il est naturel, hein. C'est une brosse, c'est la brosse du Impact Optimal, quoi. Il est pas mal par contre, je trouve la formule trop liquide. Ça, je vous l'ai déjà dit. Je préfère le nom en français que le nom en anglais parce que en anglais ça s'appelle High Impact Mascara. Le problème c'est que si on prend le nom original en anglais, je trouve que c'est complètement faux. Ce mascara, il est tout à fait banal. Il n'a pas un High Impact. Par contre, Impact Optimal, oui, c'est-à-dire qu'il fait de la longueur, du volume, il sépare les cils. Impact Optimal, oui. High Impact, non. Donc la traduction en français, en français, pour une fois, est mieux que le nom original en anglais. Je jette une horreur. Alors, bon, vous allez rigoler. C'est une huile à lèvres Young Beauty. Regardez-moi ça. C'est beaucoup trop pimenté pour une huile à lèvres, on est bien d'accord. Genre la texture est catastrophique. C'est-à-dire que vous allez voir, ça va plisser dans les plis et tout. Enfin, ça fait des traces. Miam, miam, miam. Bon, bref, on peut assez facilement rectifier les traces. Mais est-ce que vous voyez, c'est en train de filer dans tous les petits replis de mes mains. Bref, ça, je jette, c'est catastrophique. Je jette une huile à lèvres d'origine inconnue. Je sais même pas de quand elle date. Elle est toute pourrie, donc je jette. Je jette un produit qui a presque 3 ans, je crois, voire plus. Le gel hyaluronique Hydro Expert de Sienne. Je me rappelle même plus s'il est bien ou pas, ce truc. Je pourrais pas vous dire. Je sais plus. Je jette, mais je l'ai fini à la fois. Le correcteur Magic Finish. Vous avez la vidéo normalement du fond de teint Skin Magic, je crois, sur YouTube. Si vous ne l'avez pas, je suis désolé. Normalement, vous l'avez. Bon, et ben c'est le fond de teint Skin Magic, mais plus épais, tout simplement. Avec moins d'eau, quoi. Une sorte de stick à lèvres d'origine inconnue. Donc poubelle. Le fameux blush, premier blush stick qui était vraiment du béton. Très pigmenté, mais enfin vous voyez, c'est du béton quoi. Donc ça par-dessus, très rouge en plus comme couleur. Bref, donc bon, ça c'est non, hein. Le bouchon était pété. Match Stick Blush. Je jette toutes ces petites huiles à lèvres que j'avais fait pour l'été. Il y en a certaines qui sont presque vides, voire vides, mais les autres sont quand même bien pleines. Celle-là est presque vide. Bon, celle-là, c'était une autre formule que je déteste. Donc, elles sont presque pleines. Tiens, elle a muté la couleur de celle-là. En fait, les Liquid Lip Glaze, elles étaient beaucoup trop liquides. Et du coup, c'était pas agréable à porter. Bon, voilà, qu'elles ont tourné et tout, poubelle, quoi.
C'est dommage parce que ça, c'était la dernière teinte que j'avais fait, elle était très jolie cette teinte. Mais vous voyez, c'est un peu, la couleur a tourné, c'est bizarre. Donc, poubelle. Mais je vais récupérer les petits flacons parce que vous allez voir, on va faire autre chose avec. Je jette cette horreur. La 24 heures Hydrated Tinted Cream de la gamme Hydro Hero de Essence, c'est une catastrophe. La couleur est kaki, j'ai jamais vu ça. La couleur ça va pas, la texture ça va pas. C'est la teinte la plus claire, hein. Encore une fois, c'est orange, ça fait des beaux patchs de couleurs, tout magnifiques. Là, on voit bien la différence de couleur. Et genre, quand on la regarde, elle a limite des sous-tons verts. C'est trop bizarre, c'est trop moche comme couleur. Ça tient pas, c'est super pas beau. La couleur, ça va pas. En plus, il n'y a que 4 teintes, je crois, ou 3 teintes. Et c'est la teinte la plus claire. Bref, no comment. Je jette un rouge à lèvres d'origine inconnue. Et un rouge à lèvres noir, mais dont le raisin s'est cassé, de chez NS Cosmetics. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo produit terminée vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.